Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lumière sur le chemin. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Je me permets de vous tutoyer. Donc, une question profonde que beaucoup fuient, mais que personne ne peut ignorer, malheureusement. Donc, suis-je destiné au bonheur éternel ou au malheur? Alors là, suis-je de ceux qui entreront au paradis ou de ceux qui sont écartés? Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith où c'est un hadith vraiment bouleversant. Il nous parle d'un moment que personne ne se rappelle, mais qui a décidé de toute une vie. Oui. Donc ce hadith, on le répète en fait, nous. On le sait tous. On le sait et on le répète. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la réelle signification. On pense que une autre signification qui vraiment rend certaines personnes malades et puis ils baissent leurs bras dans ce bas monde pour être déterminés à atteindre ce qu'ils veulent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes. Puis il devient une adhérence caillou de sang pendant un temps équivalent, puis une masse de chair pendant un temps équivalent. Ensuite, l'ange est envoyé et on lui ordonne d'écrire 4 choses. Alors, c'est ça, les 4 choses, oui. Sa subsistance, la durée de sa vie, ses actions et s'il sera heureux ou malheureux. Bien sûr, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Donc, c'est ça, en fait, notre podcast d'aujourd'hui. S'il sera heureux ou malheureux. Notre compréhension, elle n'est pas bonne par rapport à ça. Alors, imagine-toi dans le ventre de ta maman, inconscient, sans force, sans choix. Et pourtant, un ange est là. Il reçoit l'ordre d'écrire ton destin, ton risque, ce que tu gagneras, ta vie, combien de temps tu resteras sur terre, tes actes, le bien, le mal, les choix que tu feras. Et enfin, seras-tu heureux ou malheureux? Là, beaucoup de personnes pensent, seras-tu heureux ou malheureux? Ça a une relation avec notre vie dans ce bas monde. Ça veut dire si on va être bien, joyeux, heureux, on a tout, la santé, l'argent, etc. Ou le contraire. Est-ce que vraiment c'est ça l'explication, mes chers? Non, je ne pense pas. Non, enfin, c'est pas je pense pas, c'est que les savants, ils disent autre chose, et même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en fait, Allah, il est juste. Il est juste avec tout le monde. Il ne peut pas nous faire ça dans le ventre de nos mères. Alors ça veut dire autre chose. Alors, suis-je condamné d'avance? Eh bien non, ce hadith ne veut pas dire que nous sommes des marionnettes sans liberté. Allah sait tout. Il connaît nos choix avant même qu'on les fasse. Mais il ne nous force pas. Le grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, rien dans le Coran ou la Sunna ne prouve que l'homme est contraint de pécher. L'homme est responsable de ses actes. Oui, Allah dit dans le Coran, bien sûr la traduction rapprochée, « Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. » Très bien. Donc, et il dit aussi que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut mécroire, mécroit. C'est simple. Donc, c'est de notre volonté. Alors, mes chers, que faire pour être parmi les heureux? Donc, c'est ça. Être heureux dans le hadith, que veut dire? Que veut dire? C'est la destinée. C'est la fin de nos actes. C'est la fin de notre vie. Qu'est-ce que ça va être? Donc, choisis la foi. Déjà, on doit choisir la foi d'Allah. On doit s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lutter contre nos passions. On demande de la guider chaque jour et surtout des bêtes, oui, de rester sur cette religion et la foi et le chemin d'Allah pour en mourir ainsi. Eh bien, c'est ça, shaqiyun am sa'id, c'est ça ce que ça veut dire, heureux ou pas, heureux, triste, c'est ça, shaqi, c'est ça, sa'id. C'est la fin, c'est notre fin dans ce bas monde. Est-ce qu'on va être parmi les joyeux? Ça veut dire ceux qui vont aller au paradis ou le contraire.
Disait dans ses invocations le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais que je sois parmi les heureux et ne fais pas de moi un malheureux. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas la richesse, ni la célébrité, mes sœurs. La vraie réussite, c'est une belle fin, une vie éternelle dans la paix. Donc, ma sœur, souviens-toi de ce verset qui donne espoir. Quant à ceux qui auront été heureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement. Inch'Allah, on va être parmi eux. Donc, que ton corps choisit aujourd'hui, il doit travailler pour devenir de ceux qui sourient au moment de leur mort. C'est ça, Shaqiyam Saïd, de ceux qui entreront dans la miséricorde d'Allah, de ceux que les anges accueilleront en disant « Voici le jour de votre victoire. Qu'Allah fasse de toi une bienheureuse dans ce monde et dans l'au-delà, ma sœur Amine. » Donc voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode qui réveille l'âme, Inch'Allah.